Peu de nations évoquent autant de controverses spirituelles que l'Iran. Mais, et si cette terre était bien plus qu'un sujet de géopolitique moderne, et si son destin était écrit depuis des milliers d'années dans les pages sacrées de la Bible? La plupart des croyants ignorent à quel point la Perse, ancien nom de l'Iran, est tissée dans la trame prophétique. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ce territoire surgit, chute, ressurgit, toujours à des moments clés du plan divin. C'est une histoire cachée, une révélation ignorée. Mais ce message n'est pas pour tout le monde, il est peut-être pour toi. Tu as peut-être vu l'Iran comme une menace, mais la parole de Dieu le décrit aussi comme une promesse. Une terre de guerre, mais aussi de rédemption. Un ennemi d'Israël, mais un outil de restauration. Et si Dieu voulait justement te montrer, à travers cette nation, que rien ni personne n'est hors de sa portée, ce que tu vas découvrir dans ce message va bouleverser ta vision du monde spirituel, parce qu'il ne s'agit pas que d'histoire ancienne, il s'agit de notre temps, de notre foi, de notre appel à discerner. Quand on entend Iran aujourd'hui, on pense aux tensions modernes. Pourtant, aux racines de cette terre brûlée par le soleil, la Bible murmure des récits oubliés. L'Iran ancien, appelé la Perse, est lié dès l'origine à deux fils de Noé, Madaï et Élam, mentionnés dans Genèse 10. Deux lignées qui allaient un jour former une puissance au cœur du plan de Dieu. Même dans les premières pages, l'histoire divine caresse déjà ces terres. Élam, fils de Sem, fut à l'origine du royaume d'Élam, région à l'est de la Mésopotamie, souvent en conflit avec les civilisations voisines. Un épisode peu connu surgit dans Genèse 14. Élam, en coalition, attaque Canaan, mais Abraham, le patriarche, le vainc. Ce n'était pas une guerre ordinaire, mais la première grande bataille biblique. Abraham ne défendait pas seulement Lot, il opposait la bénédiction contre les puissances de la terre. L'Iran, dès ses débuts, était tissé dans le fil rouge de la rédemption. Cette terre n'est donc pas étrangère au récit biblique. Bien au contraire, elle en est une pièce essentielle. Le fait qu'Élam soit cité avant même Babylone ou l'Égypte n'est pas un hasard. Dieu voulait que les lecteurs sachent que rien n'est hors de sa portée. Même l'Iran antique était déjà sous son regard. C'est un rappel que Dieu écrit l'histoire bien avant qu'elle ne se manifeste sous nos yeux. La Bible évoque souvent des royaumes puissants, Égypte, Assyrie, Babylone, mais la Perse, actuel Iran, traverse les Écritures comme une ombre puissante et discrète. Son rôle deviendra fondamental dans les siècles suivants, mais tout commence ici. Une lignée, un peuple, une destinée. Rien n'échappe au plan de Dieu. Et quand il veut bénir ou juger une nation, il la prépare longtemps à l'avance. Beaucoup ignorent que derrière les conflits modernes de l'Iran se cache une identité spirituelle ancienne, une mémoire enfouie sous les ruines de Suse et les montagnes de Zagros. Ce n'est pas un hasard si les prophètes comme Jérémie, Ézéchiel ou Daniel ont vu en ces terres des signaux prophétiques. Ce pays porte en lui un mystère, un souffle ancien. Et ce souffle revient dans les temps de la fin avec force et jugement. Déjà, dans le monde spirituel, la Perse représentait une entité influente. Le prophète Daniel, en prière, a dû attendre 21 jours parce que l'ange de Perse s'opposait à la réponse divine. Daniel 10. Un détail bouleversant. Il existe un pouvoir spirituel derrière chaque nation. Et celui de l'Iran n'est pas neutre. Il joue un rôle dans la guerre invisible entre lumière et ténèbres. Cela change la manière dont nous voyons l'histoire. En méditant sur la place de la Perse dans la Genèse, une vérité se dessine. Dieu ne choisit pas selon les apparences. Même un peuple guerrier peut être un instrument entre ses mains. Même un ancien ennemi peut devenir un outil de délivrance. Cette révélation ouvre un chemin, celui de la rédemption possible. Et si ce que nous voyons aujourd'hui en Iran n'était que la surface d'un combat bien plus profond? Car si l'histoire commence avec une guerre et une défaite d'Élam, elle ne s'arrête pas là. La Bible trace une ligne mystérieuse qui ira jusqu'à Jérémie 49, où Dieu parle de la restauration d'Élam dans les derniers jours. Une promesse glissée dans un jugement, une lumière dans la tempête. Mais avant d'arriver à cette restauration finale,
Un autre chapitre va marquer l'Iran pour toujours. Il y a des moments où Dieu utilise des ennemis pour libérer ses amis. La Perse, aujourd'hui l'Iran, est l'un de ces paradoxes divins. Longtemps après la défaite d'Élam par Abraham, un autre descendant surgit dans l'histoire, Cyrus, un roi païen, élevé dans un royaume idolâtre, mais choisi par le Dieu d'Israël. Ésaïe l'appelle avec des mots bouleversants, « mon oint », un terme normalement réservé au roi d'Israël, voire au Messie. Ce qui est fascinant, c'est que cette prophétie de Cyrus a été écrite 150 ans avant sa naissance. Ésaïe 45. Dieu le nomme, le missionne et lui ouvre les portes de Babylone sans combat. Il devient l'instrument du jugement de Dieu contre l'arrogance babylonienne. La chute de cette puissance, prédite aussi par Jérémie, ouvre une brèche pour Israël. Et dans cette brèche, un roi perse libère un peuple captif. L'histoire bascule. L'exil babylonien avait duré 70 ans. Les larmes des exilés, chantées dans les psaumes, semblaient n'avoir aucun écho. Mais Dieu n'oublie pas. Il agit parfois par les voies les plus inattendues. Cyrus, roi d'Iran, publie un édit autorisant les Juifs à retourner à Jérusalem et reconstruire le temple, Esdras 1. Un décret politique, mais dicté par une voix divine. La Perse devient alors le bras de la restauration. Cela choque notre logique, un roi païen utilisé pour accomplir des prophéties bibliques. Pourtant, c'est là la marque du Dieu souverain. Il ne demande pas la permission. Il trace ses desseins dans le cœur des rois, même s'ils ne le connaissent pas. « Je t'ai appelé par ton nom, bien que tu ne me connaisses pas, » dit Dieu à Cyrus. Cela nous enseigne que Dieu peut se servir de quiconque pour accomplir son plan. À travers Cyrus, la Perse devient un outil entre les mains de l'Éternel. Ce n'est plus une simple nation païenne, c'est une clé prophétique. La reconstruction du temple à Jérusalem ne serait pas survenue sans cette décision du roi perse. Dieu avait préparé un Cyrus pour chaque Israël en captivité. Et peut-être, dans nos vies aussi, il prépare un secours inattendu venant d'un lieu qu'on n'aurait jamais imaginé. La grandeur de Dieu ne réside pas seulement dans sa puissance, mais dans son habileté à tisser la rédemption au cœur même du chaos. La Perse, autrefois conquérante, devient restauratrice. Un symbole qui parle encore aujourd'hui. Même ceux qui ne le connaissent pas peuvent être porteurs de sa volonté. Et cela devrait réveiller en nous une crainte sainte, car Dieu agit là où l'on ne le regarde plus. Ce n'est pas un hasard si cette période marque aussi le retour de la prophétie. C'est durant l'édit de Cyrus que le prophète Daniel relit Jérémie et comprend que le temps de la délivrance est arrivé. Le ciel s'ouvre à nouveau. Et dans les palais de Perse, la main invisible de Dieu orchestre l'histoire. Tout cela annonce que la Perse, l'Iran biblique, n'est pas un simple figurant dans le théâtre divin. Elle est un acteur clé. Et ce rôle ne s'arrête pas avec Cyrus. Une autre vision va bientôt surgir, un songe bouleversant, une statue immense et une poitrine d'argent. Dieu va révéler à Daniel, captif à Babylone, ce qui attend les royaumes à venir. Et dans cette révélation, la Perse apparaît à nouveau, prête à marquer les empires et à défier même Alexandre le Grand. Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment, sans savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie? La vérité, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un but pour vous, et je veux vous aider à le découvrir. C'est pourquoi j'ai créé 3 e-books qui transformeront votre parcours avec Dieu. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et commencez votre transformation dès maintenant. La nuit tombait sur Babylone, mais les cieux s'ouvraient pour un homme agenouillé. Daniel, prophète en exil, recevait des visions d'une clarté redoutable. L'une des plus célèbres est celle de la statue du roi Nabuchodonosor, une tête d'or, un torse d'argent, des jambes de fer, chaque partie représentant un empire. Et ce torse d'argent, c'était la Perse. 2 bras, les Mèdes et les Perses, unis pour régner. Daniel interpréta ce rêve avec une sagesse divine. L'or représentait Babylone, brillant mais éphémère. L'argent, moins éclatant, symbolisait la Perse, un empire fort, structuré, mais destiné aussi à tomber. La succession des métaux révélait un mystère. Même les plus grands royaumes ont une fin.
Cette vision n'était pas seulement politique, elle était prophétique. Dieu annonçait que l'histoire était entre ses mains. Mais ce n'est pas la seule image puissante. Une autre vision présente un ours, dressé sur un côté avec 3 côtes entre les dents. Daniel 7, terrible, sauvage, glouton. Cet ours représente l'empire médo-perse, dévorant la Lydie, Babylone, puis l'Égypte. 3 conquêtes majeures qui établirent la suprématie de la Perse sur le monde connu. Chaque côte entre ses mâchoires raconte un acte sanglant, mais orchestré sous le regard divin. Le prophète ne s'arrête pas là. Dans une autre vision, il voit un bélier à 2 cornes, représentant encore les Mèdes et les Perses. Daniel 8. Ce bélier frappe à l'ouest, au nord et au sud, sans rencontrer de résistance. Il grandit, se glorifie, jusqu'à ce qu'un bouc surgisse. Un bouc à 1 seule corne, rapide, furieux, implacable. C'était Alexandre le Grand, venu de Grèce, fauchant la Perse comme un souffle brise une branche sèche. Ces images ne sont pas de simples symboles. Elles parlent de cycles, de gloire qui montent et de chutes inévitables. Le bouc d'Alexandre pulvérise le bélier perse. Un homme, jeune, fougueux, guidé par l'ambition, met fin à des siècles de domination. La Bible ne fait pas que raconter, elle dévoile. Elle montre que derrière chaque empire, il y a une main plus haute, un trône plus élevé que celui des hommes. Pour Daniel, ces visions étaient des avertissements autant que des consolations. Il voyait l'avenir comme on contemple un livre déjà écrit. Rien ne le surprenait, tout était prévu. Cela nous invite à regarder nos propres règnes avec humilité. Ce que nous bâtissons aujourd'hui peut être balayé demain, à moins qu'il ne soit enraciné dans l'éternité. Ce qui frappe, c'est que la Perse, malgré sa puissance, est toujours une pièce dans le jeu céleste. Elle monte, elle conquiert, elle domine, puis elle tombe. Ni l'or de Babylone, ni l'argent de la Perse, ni le bronze de la Grèce ne résistent à la pierre, symbole du royaume de Dieu, qui brise la statue entière. Un avertissement à toute nation. Seul le royaume de Dieu est inébranlable. Et tandis que ces visions ébranlaient le cœur de Daniel, une autre histoire s'écrivait à Suse, la capitale perse. Une jeune femme juive, belle et cachée, allait entrer dans le palais du roi. Son nom, Esther. Et à travers elle, Dieu allait une fois de plus utiliser la Perse. Mais cette fois, non pour juger, mais pour sauver. Le contenu vous a plu et il a fait une différence pour vous? Cliquez sur « Merci » et soutenez notre travail. C'est dans les couloirs dorés du palais de Suse, capitale de la Perse, qu'une des histoires les plus bouleversantes de la Bible prend forme. Une jeune femme juive, orpheline et exilée, devient reine d'un empire étranger. Elle s'appelait Hadassa, mais on la connaît sous le nom d'Esther, un nom qui signifie « étoile » dans une nuit obscure. Son destin était caché, jusqu'à ce que Dieu l'éclaire devant tout un peuple. Sous le règne d'Assuérus, identifié historiquement comme Xerxès Ier, roi de Perse, un complot infernal se trame. Aman, haut fonctionnaire, orgueilleux et cruel, décide d'anéantir tous les Juifs. Une extermination complète, codifiée par décret royal, irréversible. Mais il ignorait que la reine elle-même appartenait à ce peuple qu'il voulait faire disparaître. Dieu avait placé Esther là, bien avant que la menace n'émerge. Mardochée, son oncle, lui rappelle ces mots qui résonnent encore. « Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Esther 4, 14. Ce verset, souvent cité, prend une profondeur particulière ici. Dieu place ses enfants stratégiquement. Là où la douleur surgit, la grâce attend déjà. Ce n'est pas toujours confortable, mais c'est divinement orchestré. Esther entre alors dans une bataille invisible, non avec des armes, mais avec le jeûne, la prière, le courage. Elle enfreint la loi, risquant la mort, pour entrer devant le roi sans y être appelée. Et contre toute attente, Assuérus lui tend le sceptre. La faveur royale devient la clé du salut. Un retournement céleste, ce que l'ennemi avait conçu pour détruire, Dieu le transforme en délivrance. Le récit ne s'arrête pas à l'émotion, il est chargé de symboles prophétiques.
Aman, descendant des Amalécites, ennemi juré d'Israël, meurt pendu à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée. Les Juifs, au lieu d'être exterminés, sont autorisés à se défendre et remportent la victoire. Ce renversement n'est pas seulement historique, il est spirituel. Le plan de Dieu ne peut être déjoué. La Perse, une fois encore, devient le théâtre de l'intervention divine, non comme conquérante, mais comme protectrice. Le cœur du roi est touché, l'édit est modifié, le peuple est sauvé. À travers cette histoire, l'Iran antique se fait trône de justice. Et cela nous pousse à croire que même les lieux d'oppression peuvent devenir des lieux de gloire, si Dieu y place un de ses enfants. Esther ne portait pas d'épée, elle portait une couronne et un fardeau. Elle ne criait pas dans les rues, elle intercédait dans le secret. Elle représente tous ceux qui, en silence, combattent pour leur famille, leur peuple, leur foi. Peut-être que toi aussi, tu es là pour un temps comme celui-ci, un moment stratégique où ton obéissance peut sauver plus de vies que tu ne l'imagines. Et tandis que cette délivrance éclaire la Perse, un autre mystère se prépare à l'horizon. Des hommes, sages et silencieux, scrutent les étoiles. Ils viennent d'Orient, peut-être de ces mêmes terres où Esther régna jadis. Ils ont lu les prophéties, et guidés par une lumière, ils partent vers Bethléem. Ils n'étaient ni rois, ni bergers, mais ils avaient vu une étoile que personne d'autre ne comprenait. Ces hommes venus d'Orient, les fameux mages, portaient en eux les échos d'anciennes prophéties. Et si ces mages venaient de l'ancienne Perse, ce n'est pas une simple hypothèse. Le lien entre Daniel, exilé en Babylonie, et les sages orientaux est plus profond qu'on ne le pense. Daniel avait vécu parmi eux, sous l'empire des Mèdes et des Perses. Il avait interprété des rêves, discerné des visions et laissé un témoignage qui traversa les générations. Les mages, selon l'évangile de Matthieu, suivaient une étoile. Mais leur science n'était pas uniquement astronomique. Elle était nourrie d'une attente messianique. Quelque chose les avait préparés à reconnaître Jésus, là où d'autres ne l'ont pas vu. Ils arrivent à Jérusalem avec cette question simple. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Matthieu 2, 2. Cette question trouble tout le palais d'Hérode. Comment ces étrangers ont-ils su? Parce que Dieu peut semer une révélation dans le cœur de ceux qu'on n'attend pas. Peut-être avait-il lu les visions de Daniel. Peut-être cherchait-il l'accomplissement du bouc et du bélier. Mais cette fois, en chair et en os. Ce que l'or, l'encens et la myrrhe nous disent, c'est qu'ils savaient. L'or pour la royauté, l'encens pour la divinité, la myrrhe pour la souffrance et la mort. Ce n'étaient pas des cadeaux au hasard. Ces mages d'Iran ou de ses alentours avaient perçu une vérité que beaucoup ignoraient. Le ciel était descendu sur la terre, et leur génuflexion silencieuse résonne encore dans l'éternité. Il est frappant de constater que ce ne sont pas les prêtres du temple, ni les docteurs de la loi, qui ont trouvé Jésus. Ce sont des païens, venus de loin. Une fois de plus, la Perse, ou l'Orient antique, devient le lieu d'une révélation divine. Le plan de Dieu dépasse les frontières. Il cherche des cœurs attentifs, des yeux qui scrutent le ciel, des âmes en quête, même en dehors d'Israël. Cette scène parle à tous ceux qui se sentent loin, déplacés, étrangers. Si Dieu a révélé le mystère de l'incarnation à des mages perses, il peut aussi illuminer les ténèbres de ton histoire. Tu n'as pas besoin d'être dedans pour être touché. Tu as besoin d'être ouvert. Ces hommes ne sont pas venus par hasard. L'étoile était une invitation et ils ont répondu. Et le silence autour de leur venue nous rappelle que parfois, les plus grandes révélations ne font pas de bruit. Ils sont venus, ils ont adoré, ils sont repartis. Mais leur geste est resté inscrit dans l'Évangile. Un pont s'est établi entre l'Iran ancien et la crèche de Bethléem. Un chemin que seuls ceux qui espèrent osent parcourir. Ils ont vu, ils ont cru et ils ont suivi. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car la Perse ne fait pas qu'honorer Jésus à sa naissance. Elle revient dans les prophéties finales, non plus comme adorateur, mais comme acteur d'une guerre terrible. Une coalition se forme, Gog, Magog et la Perse. Et cette fois, ce n'est plus une étoile qui les guide, mais une force obscure.
Il y a un chapitre que beaucoup lisent, à demi-mot, tant il résonne avec l'actualité brûlante. Ézéchiel 38 décrit une coalition militaire contre Israël. Et parmi les nations mentionnées, la Perse, l'Iran moderne, associé à Gog et Magog, à Méchec, à Tubal. Ce n'est pas un scénario géopolitique, c'est une prophétie. Une vision où l'Iran rejoint une alliance sombre, dirigée contre le peuple de Dieu. Ce n'est pas une guerre ordinaire, c'est une guerre eschatologique. Cette attaque brutale, massive, n'est pas motivée uniquement par la politique ou le pétrole. Elle est spirituelle, elle vise à effacer Israël. Mais Dieu ne restera pas silencieux. Il répondra par le feu, le tremblement de terre, la confusion. Je serai sanctifié aux yeux des nations, dit l'Éternel. Ézéchiel 38, 23. Il jugera et son nom sera exalté. L'Iran, autrefois instrument de délivrance sous Cyrus, devient ici une force de jugement. Cela peut sembler contradictoire, mais Dieu révèle dans cette tension un mystère. Une nation peut être utilisée pour bénir, puis pour corriger, puis à nouveau pour restaurer. C'est le cycle divin. La Perse est un miroir pour toutes les nations. Elle montre que rien n'est figé. Tout dépend de la position du cœur. Cette prophétie n'est pas une condamnation éternelle. Elle est un avertissement et un appel. Car même si l'Iran se joint à cette coalition maudite, Dieu ne la rejette pas pour toujours. Le jugement vient, oui, mais il laisse une brèche, une possibilité. C'est comme un feu purificateur, une crise qui prépare une transformation. Et c'est ce que Jérémie 49 confirmera plus tard. Mais avant d'y arriver, posons-nous une question. Pourquoi la Perse? Pourquoi cette nation revient-elle constamment dans les visions prophétiques? Parce qu'elle est stratégiquement placée, géographiquement, spirituellement, prophétiquement. L'Iran n'est pas un figurant, il est un levier, une énigme, un test pour les nations et une révélation pour ceux qui lisent les Écritures avec discernement. Les événements modernes, tensions nucléaires, hostilités envers Israël, rhétoriques apocalyptiques, semblent refléter cette antique prophétie. Mais attention, la Bible ne donne pas de date. Elle donne des signes, et ce signe, c'est une alliance improbable entre puissances hostiles. Ce signe, c'est la Perse qui se lève, non pour bâtir un temple, mais pour en empêcher l'existence. C'est là que le combat devient spirituel. Et dans ce combat, chaque croyant est appelé à veiller. Pas avec peur, mais avec discernement. Ce n'est pas le moment de spéculer, mais de prier, de lire Ézéchiel 38 et 39 avec des yeux ouverts et un cœur aligné. Car le jugement annoncé est aussi une préparation. Dieu est juste, mais aussi miséricordieux. Et même dans la nuit, une lueur peut encore jaillir. Cette lueur, elle apparaît dans une prophétie oubliée, une phrase cachée dans Jérémie 49. Alors que Dieu annonce la destruction d'Élam, l'ancêtre de l'Iran, il ajoute « Mais dans les derniers jours, je rétablirai les captifs d'Élam. » Le ciel se fend à nouveau. La fin n'est pas la fin, une restauration se prépare. Dans Jérémie 49, un verset presque oublié cache une promesse bouleversante. Dieu déclare « Je briserai l'arc d'Élam, la principale force de leur puissance. » Mais quelques lignes plus bas, il ajoute « Je rétablirai les captifs d'Élam dans les derniers jours. » Élam, l'ancêtre de l'Iran, un peuple jugé mais aussi aimé, une nation blessée mais pas abandonnée. Là où le jugement tombe, une rédemption se prépare. C'est là tout le paradoxe divin. Dieu frappe mais ne détruit pas pour toujours. Il punit mais avec une intention de guérison. Élam, terre de guerre, de conquête, d'idolâtrie, n'est pas exclue du plan de Dieu. Elle y est pleinement intégrée. Ce verset résonne comme une prophétie silencieuse, une note de miséricorde au cœur du tumulte. Un futur pour un peuple qu'on pensait perdu. Et si cette promesse était pour aujourd'hui? Et si derrière les tensions actuelles en Iran se cachait une œuvre secrète du Saint-Esprit? Des voix s'élèvent, des conversions souterraines émergent. L'Église en Iran, bien que persécutée, est l'une des plus dynamiques au monde. Des milliers d'âmes cherchent Dieu dans les ruines d'Élam. Jérémie 49 n'est pas une utopie. Il est peut-être en train de s'accomplir sous nos yeux.
La restauration des lames est un symbole universel. Elle montre que Dieu ne se lasse pas de racheter. Même ceux qui l'ont défié, même ceux qui ont fait partie de la coalition de Gog et Magog, même ceux qui ont un jour été des instruments de destruction. Dieu peut transformer un arc brisé en un instrument de paix. Il restaure non pas en niant le passé, mais en le traversant avec grâce. Il faut oser voir l'Iran non seulement comme une menace, mais comme une promesse. Non pas comme un désert spirituel, mais comme une terre d'attente. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur cette nation. Et peut-être que ce verset oublié de Jérémie est le commencement d'un réveil. Un réveil né non dans les cathédrales, mais dans les prisons, les foyers, les cœurs silencieux. Rien n'est trop brisé pour Dieu, ni une personne, ni une famille, ni une nation. Le brisement des lames n'était pas la fin, c'était un seuil, et chaque seuil, dans le royaume, est une invitation. Si Dieu n'a pas fermé le livre sur l'Iran, pourquoi fermerait-il celui de ta propre vie? La restauration des lames est une parabole vivante. Elle crie que la miséricorde triomphera du jugement. Ce passage nous enseigne aussi la patience prophétique. Certains versets prennent des siècles à s'accomplir, mais Dieu n'oublie rien. Il ne ment jamais. Ce qu'il promet, il le fera. Et s'il a promis la restauration des lames, c'est qu'il voit déjà un peuple transformé, debout, libéré. Un peuple qui jadis s'opposait à Israël et qui demain pourrait le bénir. Ainsi se referme, ou plutôt s'ouvre, le cycle biblique de la Perse. De Genèse à l'Apocalypse, l'Iran traverse les Écritures comme une silhouette prophétique. Un pays de guerre, de gloire, de jugement et d'espérance. Et peut-être un modèle de rédemption à venir pour d'autres nations. L'histoire de l'Iran dans la Bible n'est pas un simple récit antique, c'est un miroir pour nos vies. Une preuve que même ceux qui ont combattu Dieu peuvent être restaurés. Et si l'Éternel a gardé une promesse pour Élam, il n'a pas oublié non plus celle qu'il a faite pour toi. Tu te sens peut-être brisé, loin, disqualifié. Mais rappelle-toi, Dieu a utilisé la Perse pour délivrer Israël, et il peut se servir de toi pour bénir ta famille. Même les nations jugées peuvent connaître un réveil. Alors pourquoi pas ton foyer? Pourquoi pas ta maison? Pourquoi pas toi? Voici une question à méditer. Et si Dieu écrivait déjà ton propre chapitre, au milieu du silence, des combats ou des exils? Es-tu prêt à relire ton histoire à la lumière de ces prophéties? Peux-tu croire que ton jugement est peut-être la porte d'une restauration annoncée? Si ce message a touché ton cœur, alors ne laisse pas cette parole s'envoler. Abonne-toi à cette chaîne, active les notifications. Parce que ce que tu viens d'entendre n'est qu'un début. D'autres révélations t'attendent.